Car la Bible déclare, leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole les guérit. Prions pour la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bataille. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir car je mis de côté toutes mes faiblesses pour m'offrir moi-même au sacrifice. Car je mis de côté tous mes pleurs pour m'offrir moi-même au sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Collant de tout mon être, Nami Kabie. Nami Kabie. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi, un parfum qui acclame, un parfum qui chante, un parfum mélodie. Collant de tout mon être, Merci pour
pour ce sacrifice suprême matondi mpo na mbeka oyo ya motuya qui a produit le sang de Jésus, oyo ebota makila na yesu le sang qui a coulé il y a près de 2000 ans, makila oyo esopa na nkoto mibale ce sang qui eleki a touché la plus haute montagne, makila oyo etuta ngomba molai ce sang qui coule dans la vallée la plus basse, mpe makila oyo ezali kokita na le bozindo sang na qui a libulu molai touché le Jourdain, makila oyo etuta mpe esimba car la Bible yordeni déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, mpo biblia elobi ete balongaki bango na ntina na à makila na cause de la yesu parole de leur témoignage. mpe na ntina na maloba ya matatoli na bango Le sang est puissant, il est précieux. makila ezali na nguya mpe ezali na motuya Le sang qui ne perd ni sa puissance ni sa qualité. oyo ebungisaka nguya mpe bonzenga na yango te Le sang de Jésus. makila na yesu Merci pour cette œuvre de la croix. matondi mpo na mosala oyo na ekulusu Tu es le vivant des vivants. ozali oyo ya bomoi ya Tu bomoi étais mort et tu es revenu à la okufaki vie. mpo ozongi na Tu bomoi tiens la clé de la mort et du séjour de osimbi mort. fongola ya bakufi mpe ya mikolo ya Entre tes bakufi mains, Jésus, na loboko na yo yesu nous sommes dépendants de toi. tozali kotalela yo na mobimba Tu es notre environnement. yo ozali zingazinga na Nous biso t'aimons beaucoup, Jésus. tolingi yo mingi yesu Tu es notre rempart. ozali ebombamelo na Tu es biso notre soutien. ozali lisungi na biso Tu es notre rédempteur. ozali mosikoli na biso Job a dit, mon rédempteur est vivant. yo balobaki ete mosikoli na nga Il aza na s'élèvera bomoi les derniers. akotielema moto asuka Merci pour ta puissance. matondi mpo na Tu nguya na es yo notre source de bénédiction. ozali liziba ya mapamboli na biso Merci Saint-Esprit. matondi molimo Je sais mosantu que tu es grand, nayebi ete oza mais monene dans la simplicité, kasi kati na tu es komikitisa glorieux Jésus. ozali na nkembo yesu Fais-moi voir ta gloire ce matin. monisa ngai nkembo na yo na ntongo ya J'ai lelo besoin de ta présence na posa ya bozalisami pour na yo transmettre fidèlement ta pensée à ton mpo na cœur. kopesa na bosembo mpe Car la Bible boyekebele liloba na déclare yo que ce n'est ni par la mpo force, biblia elobi ete eza na makasi ni te par la puissance, na nguya mpe te mais c'est par ton esprit, dit kasi le ezali na molimo na Seigneur. yo elobi Car yawe sans toi, nous ne pouvons rien tokoza faire. ngo tokoki kosala eloko te Viens me soutenir, yaka kosunga ngai ô Esprit de Dieu. molimo na Toi qui es nzambe le réparateur de cœur brisé. yo nde obongisaka mitema oyo Je sais ebukani que ce matin, tu vas consoler un cœur. nayebi ete na ntongo lelo okobondisa motema Tu vas moko réparer une âme. okozongisa sika mpe molema Merci, moko Saint des Saints. matondi mosantu ya Je sais que basantu tu es là car nous avons créé le principe du milieu. toyebi ete tosali mwango ya katikati Tu es présent, Jésus. ozali awa yesu Et je le sens que tu es là. naza koyoka ete ozali Je awa sens ta présence, Saint-Esprit. naza koyoka bozalisami na yo molimo Voilà pourquoi je mosantu te prie, Esprit de Dieu, yango nabondeli yo de molimo na prendre le nzambe contrôle de cet ya édifice. koyeba kosenzela eklesia Viens nous parler, que moi je diminue, toi tu yaka kolobela croisses. biso ngai nakita yo mata Au nom de Jésus, na nkombo na yesu tu es tellement puissant. oza mpenza na La Bible nguya déclare que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, ozwa nkombo eza likolo na afin bakombo qu'au nom de nyonso Jésus, na ntina ete na nkombo tout na yesu genou fléchit dans le makolo ciel, nyonso ekomama na toute likolo, langue mpe confesse mingongo nyonso que ekatola Jésus-Christ est Seigneur. ete yesu aza nkolo C'est Jésus que je vais confesser encore une fois ce matin. yesu anga na ye kotatola na ntongo ya C'est lelo Jésus que je vais prêcher ce matin. yesu na koteya na ntongo ya lelo Merci Jésus, matondi yesu car tu es notre plaque tournante. mpo yo ozali zingazinga na Viens biso nous édifier au travers de cette parole. yaka koyikisa biso mpiko na nzela liloba Au nom oyo de Jésus, nous na t'avons ainsi nkombo na yesu prié. tosambeli bongo Nous te disons Amen. tolobi amen Jésus est vivant. Jésus est vivant. yesu aza na bomoi Vous connaissez très bien notre narratif, n'est-ce pas? boyebi malamu elobeli na biso C'est quoi le narratif? ezali nini Alors dis à ton voisin, sois positif. tala voisin na miso soki omoni Sois aza na positif, sois mawa positif. yebisa ete esimbi esi esimbi voisin Sois positif. yo mona kaka ete esi esimbi Alléluia. amen Nous sommes debout. toza ya Rapidement. Nous kotelema sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu. tokotanga liloba na nzambe Nous prenons le livre de Josué. tozwi mokanda na yoshua Josué, mokanda na yoshua chapitre 3, mokapo ya misato verset 7. matalatala na yango ya sambo. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Josué, Yahweh alobi na yoshua aujourd'hui, lelo je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, nakomanda kotombola yo liboso na miso na Israele mobimba afin qu'ils sachent po ete bango bayeba que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. ete nakozala elongo na yo lokola nazalaki na Mose. Amen. Amen. Habakkuk, chapitre 2,
versets 2 à 3. mokanda na bakuka mokapo ya mibale matalatala na yango ya mibale kino ya misato. Rapidement, Na lumbango la technique, Habakkuk, mokanda na Habakkuk chapitre 2 verset Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole Yahweh alobelaki ngai maloba et il dit, pe alobi écris la prophétie, koma esakweli grave-la pe mama yango sur des tables, na bamesa afin qu'on la dise couramment. po ete bayebaka kotanga yango ntango na ntango. Parole du Seigneur. Non, continue. 3. Car c'est une prophétie Po ete yango ezali dont le lisakweli temps est déjà fixé. oyo ntango na yango esi etiama. Elle marche avec son terme Ezali kotambola na kokende na bokokisami et elle ne mentira pas pe yango ekokosa te si elle tarde. soki ezali koumela Entends-la, zela yango wana car elle po s'accomplira. ete yango ekokokisama Elle s'accomplira pe certainement. ekokokisama Parole du Seigneur. solo Amen. soki eza Gloire à koumela Jésus. zela Amen. yango wana po ete eza lisakoli ekokokisama pe ekokokisama solo. Amen. Alléluia. Amen, amen. Veuillez vous Amen. asseoir. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. okoki kofanda na kombo na yesu kristo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Voilà mon thème. Tala mama na likambo na ngai. Sans oublier que nous avons un thème central Na kobosa na te tozali na mama na likambo ya pour mobimba. cette année 2026. Pona mobu oyo ya 2026. Les royaumes de Dieu. Bonkumu na Nzambe. Alléluia. Amen. Le fait des sous-thèmes, Mama na likambo ya moke. les temps de Dieu. Tango na Nzambe. Les temps de Dieu. Dis à ton voisin les temps de Dieu. Yedi sande ko aza pene na yo ete tango na Nzambe. Pourquoi parler des temps de Dieu? Pona nini ko batene na tango na Nzambe. Alléluia. Amen. Pourquoi parler des temps de Dieu? Pona nini ko bela tango na Si Nzambe. nous devons parler des temps de Dieu, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs temps. Soki tungo bana tanti na yo etali tango na Nzambe, niko bete sai pena. Notamment, il y a les temps des hommes Niko bete sai pena tango ya bato. et il y a les temps Pe ezali diable, pena tango ya du diable. diable et les temps de Dieu. Pe na tango ya Nzambe. Alléluia. Amen. Job, dans la détresse, a dit, mon Rédempteur est vivant. Yobo kati na mpasi na bakete mosiko Il linga sana bobo. s'élèvera les derniers. Akotelema moto Et asuka. je comprends que Dieu s'élève toujours en Pe ngai dernier. na soso ete Nzambe atelema katango so moto asuka. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez connectés. Zamba Amen. pambola bino kobungisa makanisi. Soyez connectés. Kobungisa makanisi. te. Écoutez bien aimés. Yoka molingami. Je disais tout à l'heure qu'il existe plusieurs temps. Nande koloba kala mingi te ezali na batango ebele. Parlons un tout petit peu les temps des hommes. Tolobela moke na oyo etali tango na bato. Et nous allons explorer la vie d'un homme qui s'appelle Jephthé. Pe tokononga bomo ya moto moko abengami na kombo ya Yefeta. Jephthé Yefeta était dans une famille, azalaki kati ya libota. mais sa maman était prostituée. Kasi mama na azalaki mwasi ya ndumba. Un jour, Mokolo moko il a été humilié par ses frères, bandeko na ye babwakaki ye. étant donné qu'il est le fils d'une prostituée. Lokola ye azalaki mwana ya mwasi On ya ne ndumba to pe voulait mwana ya pas de makabo. lui. Balingaki ye te. Il a été rejeté, Babwakaki chassé, ye babenganaki ye. et il est allé très loin. Pe yakendaki mosika. Alléluia. Amen. Donc je parle du temps de Dieu et des hommes. Wana nazali koba tango ya bato. Pendant que je suis en train de parler de ces temps des hommes, Pe tango nazali koba na tina tango ya bato. je vois qu'il y a une personne Naza komona pe za na qui moto traverse moko. aussi des zones de turbulence. Azali koleka na Je biloko na vois mpasi. qu'il y a une personne Naza komona pe moto moko. qui vit aussi Aza kobika pe. comme a vécu Jephthé. Lokola Yefeta abikaki. Où Wapi la famille cherche à les rejeter. libota eza koluka kobwaka ye. Mais je me souviens d'un homme qui a été rejeté, qui est devenu la principale de l'ange. Kasi ngai na bansi moto moko abwakamaka kasi nasuka C'est komaki Jésus-Christ. moboko. Ezali Yesu Kristo. Amen. Qui peut me dire Amen à haute voix? Amen. Amen, Amen. Amen. Donc cet homme, Jephthé, moto oyo Yefeta. qui était dans cette famille, vous savez, à cause de l'héritage, Oyo azalaki na libota oyo boyebi mpona ntina na libula. il a été humilié par ses Bango frères. batiolaki ye bandeko Vous na ye. savez, il Oui. arrive parfois, on est dans une famille, eyaka ntango mosusu azali na libota moko. parfois on a le même sang.
mais on n'a pas les mêmes dieux. On peut avoir le même père, mais on n'a pas la même destinée. On peut avoir la même mère, on n'a pas le même appel. Chacun doit connaître ses assignations. Alléluia. Amen. Jephthé, face à ses frères, il a vu que ses frères étaient agressifs vis-à-vis de lui. Ils l'ont rejeté. Il est allé très loin. Je crois que ce jour-là, il s'est posé des questions si réellement il est avec Dieu. Il s'est posé autant de questions. Si ses frères l'ont rejeté, et c'était aussi une manière de croire qu'il était rejeté par Dieu. Alléluia. Amen. Or, il y a toujours le temps de Dieu qui arrive à la fin. Il y a toujours le temps de Dieu qui arrive à la fin. Explorons la vie de Josué. Qui était Josué? Josué, à côté d'un grand homme, Moïse. Pendant qu'Israël était dans l'esclavagisme, Dieu avait caché en Josué la force parce que c'était un guerrier. Un guerrier de naissance. Mais il ne pouvait rien faire pendant qu'ils étaient dans l'esclavagisme. Certes, il avait un rôle à jouer. Mais c'était un rôle à jouer dans la perspective. C'est pourquoi, bien aimé, je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. Lorsque vous vous retrouvez aux côtés d'un grand homme, il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose que Dieu cherche pour que vous puissiez jouer un rôle important au côté de cet homme de Dieu. Un grand homme, il faut toujours en profiter. Il était aux côtés d'un grand homme, Moïse. Mais écoutez, avant, pendant que Moïse était en exil, quelle était la vie de Josué? Bien qu'il avait une promesse, bien que Dieu le voyait déjà plus loin, mais Josué, il était patient. Il attendait l'arrivée de Moïse comme libérateur. Il ne pouvait rien faire. Parce que ce jour-là, s'il avait osé défier Pharaon, je crois qu'on allait même l'éliminer physiquement. Parce que Dieu allait lui poser la question: est-ce que c'est à toi que j'avais confié la mission pour aller sortir mon peuple? Qui t'avait confié cette mission? Qui t'avait donné cette commission? Je crois que c'est la question que Dieu pouvait lui poser. Mais écoutez, Josué, il était patient. Lui aussi attendait ses sauveurs. Quand Moïse est arrivé, Dieu l'a équipé. Écoutez, bien aimé, bien que, souvenez-vous, quand Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent, Dieu lui a confié la mission. Il a écouté la voix de Dieu. Il a vu la colonne de feu. Mais il a fallu attendre une chose: que ce dernier soit investi par Dieu. S'il n'était pas investi, il ne pouvait jamais affronter Pharaon. Amen. Il a fallu qu'il soit d'abord investi. Et c'est comme ça qu'un jour Dieu lui dit: je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Ce jour-là, Dieu l'a investi. Dieu l'a équipé. Il y a des choses que nous faisons face. Parfois, on est perdant parce qu'on n'a jamais été investi. On cherche à affronter des événements pendant qu'on n'est pas équipé. Cet homme ne pouvait jamais affronter Pharaon, qui était un homme redoutable. Il a fallu qu'il soit d'abord investi. C'est-à-dire, autrement dit, Dieu a prêté le corps de Moïse pour libérer son peuple. Parce qu'il a dit à son peuple: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. Qui l'a vu physiquement? On ne l'a pas vu physiquement. Parce que c'est un Dieu respectueux de ses lois. Il ne pouvait jamais descendre tout en étant esprit. Il a fallu prendre le corps de Moïse pour affronter Pharaon. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse: je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Parce que Pharaon en Égypte, c'était une personne redoutable. C'était comme
comme un dieu. Les gens les craignaient. Il était dans l'occultisme. Tu ne pouvais jamais l'affronter si tu n'es pas équipé. La question que je te pose ce matin, quand tu affrontes des réalités spirituelles, est-ce que tu te sens vraiment équipé? Quand tu affrontes des réalités spirituelles sans ta famille, lorsque tu te dis, c'est toi la personne providentielle qui est appelée à libérer toute ta famille dans l'esclavagisme du péché, est-ce que tu es une personne investie? Est-ce que Dieu t'a équipé? Est-ce que tu sens en toi l'équipement de Dieu? Est-ce que tu sens en toi l'onction de Dieu? Avant de prendre cette responsabilité, il faut toujours te poser la question, est-ce que c'est moi réellement? Oui, si c'est toi, est-ce que je suis équipé? Oui, si je suis équipé, est-ce que Dieu m'a investi? Est-ce que j'ai l'onction par rapport à cette réalité? Moïse a respecté toutes les étapes. Mais où était Josué? Josué était là. Alléluia. Amen. Certes, il avait un rôle à jouer aux côtés de Moïse, mais il ne pouvait jamais anticiper les choses. Il a fallu attendre le temps de Dieu. Frère, je te dis, il existe toujours le temps de Dieu et le temps des hommes. Faites attention avec le temps des hommes. Ne t'affaiblis pas parce que tu es encore dans le temps des hommes. Vous savez, dans le temps des hommes, c'est l'humiliation. Dans le temps des hommes, c'est le rejet. Dans le temps des hommes, tu es tout le temps dédaigné. Dans le temps des hommes, tu es le sujet de moquerie. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu finira toujours par arriver. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'il existe le temps de Dieu. Parfois, on cherche à anticiper les choses. Parfois, on s'affaiblit. Tout simplement parce que les gens ont parlé. Laisse-les parler. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ta destinée? Amen. Les gens peuvent parler, c'est leur opinion, ils sont libres, ils peuvent rêver. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma destinée? Parfois les voies de Dieu sont compliquées et la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut sonder les voies de Dieu. Amen. Cet homme est en train de jouer un rôle. Il était guerrier. Quand Moïse est arrivé, il a affronté Pharaon. Il a libéré tout le peuple. J'imagine, lui, Josué, pendant l'esclavagisme, s'il avait osé affronter Pharaon, non seulement on allait le faire tuer, mais aussi, imaginons, s'il avait pris cette option d'aller inciter le peuple de Dieu pour sortir de ce pays d'esclavagisme et commencer à partir, j'imagine, dans le désert, pendant que cette armée redoutable était en train de venir, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire tuer tous ces peuples. Devant la mer Rouge, cette réalité, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce qu'il n'avait pas la verge. Quand Dieu a équipé Moïse, il lui a confié la verge, qui était le type de Jésus-Christ. Parce que c'était une personne investie. Amen. Amen. Alors Moïse, quand il est arrivé, il avait l'onction, il avait l'appel, il était investi, il avait la verge, il a affronté Pharaon et puis il a libéré. Donc pendant ce temps, je vois que Josué était un homme faible et Moïse était un homme fort. Parfois, bien aimé, lorsque vous êtes embrigadé dans un ministère, dans un système, tu apparais comme un homme faible. Accepte cette faiblesse. Tu apprends. Dieu met devant toi quelqu'un qui est fort. Parce que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles.
C'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu te vois dans la faiblesse, Dieu mettra un homme fort pour ton soutien permanent. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Amen. Il a travaillé fidèlement aux côtés de ces grands hommes. Moïse, lui, Josué était tout le temps au front, en train de combattre. Mais le problème, ce n'était pas ce que Dieu avait caché en lui, la force en tant que guerrier. Mais le problème, c'était Moïse qui avait la clé de solution. Même si physiquement il n'était pas fort, mais spirituellement il était fort. Parce que lorsqu'il levait ses mains, la Bible dit que c'était la victoire dans les rangs d'Israël. Mais lorsqu'il devenait faible, c'était la débandade, la défaite dans le rang d'Israël. Chacun doit jouer son rôle. Amen. Amen. Chacun doit jouer son rôle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi de rois? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Raison pour laquelle, lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, qui était un obstacle naturel, il y a eu de la panique totale. Beaucoup de murmures. Beaucoup de murmures dans le rang d'Israël. Les gens commençaient à paniquer. Moi, je donne raison à Israël. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Ma prière ce matin, toi qui n'as jamais expérimenté cette puissance de Dieu, quand tu es dans le temps de Dieu, tu vas l'expérimenter. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas de la fiction. Jésus est réellement vivant. Jésus est réellement vivant. Il est ressuscité. Jésus est ici présent. Jésus est puissant. Il a dit mort, oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tu as été battu, tu as été dépouillé, tu n'as plus rien. Jésus est puissant. Il peut faire quelque chose même ce matin. Crois seulement, tu verras la puissance de Dieu. Il est réellement puissant. Ces peuples n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Ces peuples pouvaient lire peut-être les brochures ou les rouleaux, les manuscrits qui disaient qu'un jour, Dieu avait raconté leur père Abraham. Ces peuples connaissaient l'alliance qui existait entre leur père Abraham, Amen, Isaac et Jacob. Ces peuples étaient conscients, mais ils n'ont jamais vécu la puissance de Dieu en live. Ils n'ont jamais vécu la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu en live. C'était l'occasion. Je comprends pourquoi ils étaient en train de trembler. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un Dieu puissant. C'est ce qui gangrène même les enfants de Dieu. Parfois on tremble même devant des petits sorciers. Parfois on tremble même devant des petits occultistes. Mais oubliant que nous sommes les tombes de l'esprit. N'oublions que nous sommes des dieux sur terre. Amen. Lorsqu'on parle des chrétiens, c'est qui les chrétiens? Qui est chrétien? Chrétien, c'est un petit Jésus. C'est un petit Jésus. C'est ça la signification de chrétien. C'est un petit Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parfois, on est faible devant certaines réalités spirituelles. Où est passé le trône de Dieu? Où est passé le nom de Jésus-Christ? C'est nom la puissant. C'est nom la puissant. Le nom qui est élevé en puissance, en dignité. Où est passé ce nom de Jésus? Pourquoi on tremble? Parce que tu as affaire à un sorcier. Pourquoi on tremble? Parce qu'on a affaire à un pharaon. Dieu envoie des pharaons dans le temps des hommes. Dieu envoie les Goliaths dans le temps du diable. Mais à la fin, il arrive le temps de Dieu.
Mon Rédempteur est vivant. Qui peut acclamer très fort le roi de rois? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Il existe réellement le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, vous ne verrez jamais la main des hommes. Quand vous voyez le temps de Dieu arriver, vous allez témoigner en disant que ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est comme ça qu'il confond la sagesse humaine. C'est comme ça qu'il confond la sagesse humaine. Il confond la sagesse humaine. Quand le temps de Dieu arrive, les portes s'ouvrent de soi-même sans l'effort. Sans l'effort des humains. Quand tu arrives dans le temps de Dieu, les décors est déjà planté. On pleure parce qu'on est encore dans le temps des humains. Où on doit supplier des gens pour la survie. Où on doit supplier des gens pour avoir un poste. Où on doit supplier des gens pour avoir une élévation. Où on doit supplier des gens pour entrer dans le mariage. Mais quand le temps de Dieu arrive, peut-être ces jours-là, tu n'auras même pas la force de prier. Peut-être ces jours-là, tu n'auras même pas la force de jeûner. Tu n'auras même pas cette force. Quand le temps de Dieu arrive. Amen. Amen. Le temps de Dieu arrive toujours dans la vie des hommes. Le diable croyait mettre à genoux Job. Il a tout pris de Job. Les enfants, la richesse. Mais Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Quand il s'élèvera, les nations seront dispersées. Peut-être tu es dans le mariage. Ce sont des belles sœurs qui crient nuit et jour. Tu dois la chasser. Tu dois la chasser. Tu dois la chasser. Laisse-moi te dire, c'est le temps des humains. Dieu organise toujours son temps. Quand le temps de Dieu va arriver, les mêmes personnes qui poussent ton mari à te mettre à la porte, ce sont les mêmes personnes qui viendront s'agenouiller. Amen. Jephthé a été chassé injustement. Il s'est retrouvé en exil. Mais un jour, quand les Ammonites ont voulu attaquer Israël, tous les anciens se sont mis d'accord en disant, il n'y a qu'un seul homme qui peut nous sortir de cet imbroglio. Et ce seul homme, c'est Jephthé. Allons le chercher. Dieu fera de toi une personne indispensable. Une personne incontournable. Une personne incontournable. Jephthé était une personne incontournable. Bien que ses frères l'ont rejeté, mais le pays avait besoin de lui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Écoute-moi bien aimé, même si tu es rejeté par ta propre famille, mais le pays Congo aura besoin de toi parce que tu as un rôle à jouer dans notre patrie. Même si ta belle famille t'a rejeté, il viendra un temps où ton mari va se souvenir de tes prières en disant que ma femme, c'est elle qui intercède nuit et jour pour moi. Bien-aimé, si vous avez une femme qui prie pour vous, il faut la soutenir, il faut la protéger, quel que soit le problème, quel que soit le problème, soutiens-la. Soutiens-la. Une femme intercesseuse qui se met à genoux en disant, Seigneur, bénis mon mari, protège-le là où il va. Écoute-moi, de telles femmes, il ne faut pas les blesser. De telles
Il ne faut pas les rejeter. Soutiens ces gens de femmes. Quel que soit le problème, quel que soit le point de divergence, vous pouvez vous mettre toujours d'accord. Prenez le dialogue au sein d'un groupe. Vous allez voir que tous ces petits problèmes vont s'envoler de soi-même. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Gloire au Seigneur. Acclamons très fort le roi de rois. Gloire au Seigneur. Écoute-moi bien aimé. Si vous avez un mari qui se donne corps et âme, qui donne le meilleur de lui-même pour la survie de sa famille, femme, soutiens ce genre d'homme. Soutiens ton mari. Soutiens ton mari. Peut-être aujourd'hui il n'a rien, mais s'il a les soucis de sa petite famille, ce sont des espèces rares. Je vous dis vrai, quelqu'un qui se soucie de sa petite famille, ce sont des espèces rares. Ça n'existe presque plus dans la vie. Une espèce qui se soucie même de ta famille. Non, ce sont des espèces rares. Soutiens-les. Lorsque le temps de Dieu va arriver, lorsque le temps de Dieu va arriver, frère, tu vas témoigner. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Parfois c'est difficile. Parfois il passe par des chemins détournés. Parfois tu vois le chemin raccourci. Tu penses que c'est Dieu qui va t'amener dans ce chemin raccourci. Dieu te dit que je n'emprunte jamais le chemin raccourci. Moi j'emprunte toujours le chemin détourné. C'est pourquoi les gens disent qu'il y a Nzambe ou Melaka. Écoute-moi. Dieu. Écoute. L'homme dépend du temps. Mais le temps dépend de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'homme dépend de temps. Mais le temps dépend de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne vient jamais en retard. Et il ne vient jamais après. Il vient au moment opportun. C'est une vision dont l'échéance est déjà fixée. Elle marche à son accomplissement. Si elle va traîner, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Yes. Attends-la. Même si elle marche comme une tortue. Je me souviens le jour où Noé était en train de prêcher à tous les animaux. Il y avait des animaux plus rapides, comme les chevals. Quand il a écouté le cri de Noé, il est allé vite entrer dans l'arche. Mais la porte n'était pas fermée. La tortue qui a entendu la voix de Noé, elle marchait lentement. Mais sûrement, la porte ne pouvait jamais être fermée tant que la tortue n'était pas encore arrivée. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps de... Oh. Tu n'es pas en retard. Le cheval pouvait dire à la tortue, tu es en retard. Il va pleuvoir bientôt. Mais elle était sûre d'elle-même, en disant que je marche en tâtonnant. Mais je sais, la porte est conditionnée à mon arrivée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La fermeture de la porte est conditionnée à mon arrivée. Tant que je ne serai pas arrivé, la porte ne sera jamais fermée. Amen. Le temps de Dieu existe. Le temps de Dieu existe. Amen. Le temps de Dieu existe. Alléluia. Amen. Amen. Le temps de Dieu. Écoute-moi bien aimé. Qui était David? Un petit garçon, 8e de la famille, négligé, qui était en train de paître le troupeau de son père. Qui était cet homme?
Mais écoutez-moi bien aimé. Quand le prophète est allé pour rendre le roi, il a vu le premier fils qui était fort. Dieu a dit non, ne te fie pas à l'apparence. C'est quelqu'un que j'ai déjà rejeté. Écoute-moi bien aimé. Peut-être tu n'es pas connu. Même dans ton église. Peut-être on n'a même pas besoin de tes services. Mais écoute comment Dieu travaille. Dieu travaille avec des grands secrets. Dieu travaille avec des grands secrets. La grandeur n'est pas dans l'apparence. Non, la grandeur est dans l'abstrait. C'est pourquoi il y a des gens qui passent 40 nuits, 40 jours sur la montagne en train de chercher Dieu. Il a jeûné, mais à la fin, qu'est-ce qu'il a obtenu? Parce qu'il est allé chercher Dieu dans la grandeur. Dieu est dans la simplicité. Dieu est là où tu n'as pas fait mention. Dieu est là où tu n'as pas remarqué. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Peut-être tu es dans l'informe et dans le vide. Tu sais que Dieu a caché dans l'informe et dans le vide. Les mages sont allés chercher qui? Cette étoile qui brillait. Quand ils sont arrivés, je crois que si c'était toi et moi, on allait être déçus. On a vu une grande étoile. Ils croyaient qu'ils allaient voir une grande personnalité. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu un bébé. Oh! La rédemption était dans ce bébé-là. Dieu a caché la destinée de toute l'humanité dans ce petit bébé. Qui pouvait croire? Hérode a dit, cherche-moi ce petit bébé. Il a commencé à tuer. Mais il ne savait pas qu'au-delà d'être ce petit bébé, c'était le lion de la tribu de Juda. J'imagine, s'il avait affronté le lion de la tribu de Juda, qu'est-ce qu'il allait faire? Amen. Qu'est-ce qu'il allait faire? Dieu a caché beaucoup de mystères. Ce petit garçon, chaque jour, il venait dans le temple. Il écoutait la parole. Mais les gens ne savaient pas que c'était Dieu qui était là. Amen. Écoutez, les souverains sacrificateurs prêchaient, ils parlaient de la part de Dieu. Mais le Dieu dont il est question était assis là. Personne n'a jamais remarqué que Dieu était là. Mais Dieu l'a compressé. Était avec eux. Amen. Il existe des temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi de roi? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que l'église peut faire cette déclaration? J'attends le temps de Dieu comme Habakkuk. J'attends le temps de Dieu comme Habakkuk. J'attends le temps de Dieu comme Habakkuk. Le temps de Dieu va arriver. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu va arriver.
Alléluia. Moïse amène les enfants d'Israël au désert. Pourquoi? Sa mission devait prendre fin. Parce que c'est là où il était en exil. C'était aussi son domaine de prédilection. Il ne pouvait pas aller au-delà. Comme il était au désert, lorsqu'il était en exil, c'est comme ça qu'il a amené les enfants d'Israël au désert. Amen. Lorsque tu es aux côtés d'un grand homme, il va t'amener dans son domaine de prédilection. Les domaines qu'il maîtrise mieux. Amen. Imaginez, au désert. Et Moïse, sauveur. Et tous les peuples. Tous. Ça c'est quoi? Alléluia. En train de... Pour la première fois de voir les déserts. Ce sont tous des étrangers. Qu'est-ce qui se passe? Même Dieu avait anticipé les choses. Sachant qu'il avait confié la mission à Moïse. Il a amené d'abord Moïse à se rébeller. Il a tué quelqu'un, puis il a fouillé au désert. Et quand il a fouillé au désert, pendant tout ce temps, il a maîtrisé le désert. C'est comme ça que quand Dieu lui confie la mission, il amène les enfants d'Israël au désert. Amen. Les lieux où il avait bien maîtrisé. C'est pourquoi je dis toujours aux hommes de Dieu, même en ce qui concerne la délivrance, écoutez-moi bien aimé, amenez les enfants de Dieu là où vous avez été délivrés vous également. Ne soyez pas étrangers dans ces domaines-là. Vous risquez de vous comporter comme les enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi de roi? Écoute-moi bien aimé. Lorsque je parle de temps des hommes, c'est le temps où nous pleurons parce qu'on est blessé. Mais lorsque je parle du temps de Dieu, mais c'est le moment où nous pleurons. Pas parce qu'on est blessé, mais parce qu'on est visité. Parce qu'on a la joie. Les mêmes larmes, mais différentes motivations. Les mêmes larmes, mais différentes sources. La première source, c'est l'amertume. L'expression de l'amertume. Mon mari m'a blessé. Ma femme m'a blessé. Amen. La famille m'a blessé. Les gens pleurent. Mon chef m'a blessé. Les gens pleurent. Mais quand on est dans le temps des yeux, Dieu ne va pas changer les yeux. Dieu ne va pas changer les larmes. Les mêmes yeux, même larmes, mais différentes motivations. Amen. Amen. Oh, Jésus est vivant. Quelqu'un, vous savez, vous donnez le micro à quelqu'un. Je vais témoigner. Quelqu'un qui prend le micro, je dis, je vais commencer par où? Nabanda wapi. Natali makambo nzambo asali e bandeli nasuka nazomona te nasimba wapi. Naimba kanzembo yo. Zembo nini yango amalonge koko obima na. Nanya yebi ko imba. Bayebite na maboko na. Nanya yebi. Bele ya mokile zo papa. Papa oyebo yemba te. Chantre boye bité. Est-ce que nous pouvons chanter même une minute? C'est là. Papa. Boye bité. Poso boye bité bo vanda. Nako simbi sabino touche. Tokei. Vous avez une minute. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça? Oh, bêta bien, toqué. Ça le logo auto ça. Bêta logo. Voilà. Ok. Bêta moi mon lolo a bien. Yesoyo, kolingo na yo kolwe komisanga liboma. Yesoyo, yamba
maloba émotion ya motema elombe nanga nini yango malonga na pesa na yo batalaki nga pamba nzoka yawe azalaki na ngai bamonaki ngai oyo sans valeur talelombe apelisi mwinde ebatali ngai yekuna seke wana lobi yekutu bobola mosusu abakisi na nzoto ya ye nini yango malonga ekokinde kobima na ye bayebi te na mongongo nanga mabote bele ya mokili ezopambwama kumama na yo kozonga lelo te ifazwa cadeau ya père. Ngai na ebaki. Ngai na ebaki. Yoka. Gloire au Seigneur. Yoka. Boebi. Non, il m'a vraiment impressionné. Papa, mais baebi musique, hein? Cet enfant mais béni, vous n'avez pas l'idée. Vous voyez que chaque mois, il y a une sanga ba chemise. Nga lelo na bénir. Amen. 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 Il existe le temps de Dieu. Le temps de Dieu existe, je vous dis vrai. Amen. Amen. Frère, veuillez vous asseoir. Amen. Le temps de Dieu existe. Joseph. Vous connaissez Joseph, n'est-ce pas? En prison. Il a été vendu par ses frères. Les frères ont comploté contre lui. Il y a une conspiration contre lui. On l'a vendu. Il s'est trouvé dans la maison de Potiphar. Là, c'est la femme de Potiphar qui tombe amoureuse de Joseph. Il dit non,
Vous connaissez très bien l'histoire. Il se retrouve en prison. Tout ça, c'était le temps des hommes. Un jour, il va interpréter le songe du panatier et les chansons du roi. Après avoir interprété, l'autre était mort. Et l'autre, je n'entre pas dans les prophétiques. Tout est prophétique. Hein, parce que Joseph, c'est vraiment le type de Jésus. Je n'entre pas dans les prophétiques. Je suis dans les naturels. Amen. Amen. L'autre, il est relevé. Mais avant de sortir, Joseph lui dit, tu sors. Je sais que tu serais à côté du roi. Pense aussi à moi. Quand il est parti, la Bible dit que les chansons a oublié. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Comment oublier quelqu'un qui t'a fait du bien? Écoute-moi bien aimé. Parfois on se plaint. Non, celui-là. Non, il est ingrat. Moi je lui ai fait du bien. Voilà la monnaie du singe qu'il me retourne. Non, le temps n'est pas encore arrivé. Cet homme qu'on a élevé comme ministre, mais comment il est ingrat? C'est quelqu'un que j'avais aidé lorsque nous étions à l'université. Écoute-moi bien aimé. Le temps n'est pas encore arrivé. Peut-être au début, il te prenait au téléphone. Mais à un moment donné, il ne te prend plus au téléphone. Écoute-moi bien aimé. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Même lorsque, même pour avoir, écoute-moi bien aimé. Vous savez, dans la vie, vous pouvez être à 3. Quelqu'un qui a $300. Au lieu de vous donner 100, il peut prendre les $300 et il donne à une seule personne. Et les deux autres peuvent dire, non mais comment cet homme c'est vraiment, il est mauvais. Pourquoi il a donné seulement à une seule personne? Pendant qu'il avait $300, il pouvait nous... Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que dans chaque temps de Dieu, il existe des temps forts. Et ces temps forts nous poussent à témoigner. Amen. Le temps fort nous pousse à témoigner. Peut-être tu peux avoir un $100 aujourd'hui. Peut-être tu n'es pas marié. Je te donne un exemple. Peut-être tu n'es pas marié. Tu prends un $100. Tu te retrouves dans un débit de boisson, tu commences à dépenser. Mais quand tu te maries, Dieu te donne les $100 parce qu'il sait que tu es maintenant responsable. Avec les $100, tu peux acheter la provision pour tes enfants. Il y a toujours le temps de Dieu qui existe. Les chansons qui est sorties, qui était à côté du roi, a oublié qu'il y avait un grand homme aussi en prison. C'est lui-même qui avait interprété les sons. Et c'est lui-même qui avait dit que le panetier va mourir. Et il avait dit que moi je serais relevé 3 jours après. Et 3 jours après, j'ai été relevé. Élargi de la prison. Est-ce qu'il pouvait oublier une telle personne? Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, une seule nuit, Dieu a tourmenté le roi. Il lui a envoyé un songe bizarre. Le roi qui appelle tous les sages du pays. Il appelle tous les magiciens du pays. Il appelle même les grands magiciens qui étaient à côté de lui. Jeanne et Jambres. Il les appelle tous. Venez. J'ai fait un songe qui a troublé mon âme. Qui peut me raconter ce songe et interpréter? La Bible dit qu'il n'y avait personne. Personne. Dans tous les pays. C'est alors que les chansons maintenant vont se rappeler. Qui a rappelé à les chansons? Mais c'est Dieu. Dieu a rappelé à les chansons. N'oublie pas qu'en prison, il y a quelqu'un. Peut-être que tu es en prison. Dieu, sachant que tu es en prison, peut te faire une personne indispensable. Est-ce que vous pouvez comprendre? Quelqu'un qui est en prison, Dieu va les valoriser. Le problème de l'homme, les gens pensent
Non, mais chez mes parents, c'est vers Massissi là-bas. Mais mon oncle habite Pigeon. Rester à Massissi. Oui, je sais que ce n'est pas un bon quartier, peut-être par rapport à l'éducation. Qui va me connaître là-bas? Je peux aller vers mon oncle qui est à Pigeon. C'est parce que tu aimes les matus vus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Laisse-moi te dire ceci. Peut-être, toi tu es encore mieux. À Pigeon, il y a des gens qui cherchent activement Dieu. Il y a des gens qui cherchent activement Dieu. Mais toi tu penses en allant à Pigeon, c'est là où les gens vont te découvrir. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. On n'aide pas Dieu. Dieu est lucide. Dieu voit partout. Dieu voit partout. Amen. Écoutez maintenant les chansons. Il a fallu attendre que dans tout l'Égypte, il n'y ait personne capable d'interpréter les sons. C'est alors que Dieu va dire aux anges, le temps de Joseph est arrivé. Le temps de Joseph est arrivé. Tous les anges se sont mis debout. Les anges adorateurs, les anges messagers. L'adoration a commencé au ciel. Que le temps de Joseph est arrivé. Les chansons a dit au roi, en prison, je connais quelqu'un. C'est un hébreu. Je connais quelqu'un. Mais cet homme, voilà ce qu'il avait fait. J'ai fait un songe. Il a eu à interpréter. Amen. Je crois ces jours-là, lui-même était en train de trembler. Parce que c'était une question de vie ou de mort. Amen. Ah oui. Tu vas dire au roi qu'il existe une personne qui est en prison. Cet homme peut interpréter les songes. S'il n'arrive pas, si on est présenté, on l'a dit, panetti. Amen. Je connais un homme. Amen. Un homme. C'est pourquoi cette partie n'a pas été bonne. Vous savez pourquoi? Pasteur Dar, pourquoi en Égypte Dieu ne pouvait jamais mettre, à l'instar de Joseph, mettre quelqu'un d'autre pour interpréter ses songes. Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Il était étranger, non? Est-ce qu'il était égyptien? Il était étranger. Retenez ce terme-là. Il était qui? Il était qui? Étranger. Quel est le rôle que Joseph avait joué? Un jour, on cherche une personne digne de prendre les livres et d'enrompre les Écritures. Au ciel, tous les habitants du ciel, il n'y avait personne. On a cherché, il n'y avait personne. Sur terre, tous les habitants de la terre, il n'y avait personne. Mais il a fallu un étranger. La Bible déclare, pendant que Jean voulait pleurer, un des vieux lui dit, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il était où? Il n'était pas habitant du ciel. Il était dans l'éternité. Alléluia. Amen. Joseph a joué le rôle de Jésus. Frère, si tu es marié, cherche à jouer aussi le rôle de Jésus. Même dans ton mariage, le vrai succès, c'est lorsque vous connaissez les buts pour lesquels vous avez été créés. Si vous ne connaissez pas les buts pour lesquels vous avez été créés, ce n'est pas le succès. Amen. Les buts, lorsque vous maîtrisez votre assignation, c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans votre domaine de prédilection. On est en train de tâtonner parce que on ne sait pas. Quelqu'un m'a dit un jour, une sœur qui me dit, elle était nouvelle, pasteur. J'ai beaucoup aimé l'église, l'adoration, l'organisation. Mais j'étais un peu choqué. Juste derrière, il y avait des mamans qui dérangeaient. Maman,
Est-ce que tu connais au moins les buts pour lesquels tu as été créé? Tu quittes vraiment ta maison. Tu viens à l'église. Tu commences à parler, à faire à l'église. Et puis on solo baloboso tikate le kola mutameli radio. Amen. Yayo papi le sila kate. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est ça le vrai succès. Un jour, Jésus, devant, pendant qu'il était en train de prier, il voit la coupe. Ça me choque. Ça, c'est émouvant. Ça ne me choque pas, mais c'est émouvant. Devant la coupe, il dit, oh Père, éloigne de moi cette coupe. Si tu le veux. C'était quelle coupe? Il était en train de parler de la crucifixion. Amen. Quand il a regardé, vous savez, c'est facile de lire, mais c'est difficile de le vivre. Le film que vous voyez là, c'est juste 1% de ce que Jésus-Christ avait enduré. La passion de Jésus, c'était au-delà de nos attentes, même de ce que nous croyons. Il a été maltraité, vous n'avez pas dit. Le fouet là, ce n'est pas le fouet de Kadhafi. Le fouet des Romains, avec des épines, qu'on te frappe sur les côtes, ça enlève même une partie de la chair. Il a été maltraité, vous n'avez pas dit. Quand il a regardé le film, il a dit au Père, si tu le veux, éloigne-moi de ce. Écoute maintenant ce qui est émouvant. Ce qui est émouvant, ce n'est pas la déclaration de Jésus. Ce qui est émouvant, c'est le but pour lequel il a été envoyé. Il a été créé. Excusez-moi le terme créé. Il a été envoyé pour ça. Jésus était né pour ça. Pas autre chose. Aller monter à la croix, mourir et puis sauver toute l'humanité. Même s'il avait prié. Mais au moins lui-même connaissait le but pour lequel Dieu l'avait envoyé. Amen. C'est ça le vrai succès. Est-ce que vous avez été créé pour venir à l'église commencer à déranger? Vous pouvez déranger même à l'extérieur. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. En acclamant très fort le roi des rois. Amen. Quand le pasteur prêche, oh, côté à Bossanaki virgule. Professeur et français. Yom to sala lettre. Amen, amen. Écoute-moi bien aimé. Je parlais de Joseph. Pendant qu'il est en prison, lui-même ne savait pas qu'au ciel, il y avait déjà une louange qui venait de commencer. Il y avait une adoration qui venait de commencer. Les anges s'apprêtaient pour aller l'accompagner. Parce que le temps de Dieu était arrivé. Ah bon? Il est où cet homme? Il est où? Yokana ebisayo. Oyebi soki nzamba lingi a valoriser. Et si kanyon soko zwa mabakoluka. Akomona yo. Dieu peut priver les sommets aux gens pour toi seulement. Pour toi. Kakayo. Ozape mukuse kakanda neti ngai. Kakayo. Kakayo. Baye babande olukabi. Oyo te. Yete. Oyo ndeko tu professeur. Tu as besoin professeur. Mais yenda la kisaki. Tu as besoin mon la kisite. Kakaye wana toza koluka. Lui-même. Kakaye moko. Amen. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Au Seigneur. Regardez un peu cette dimension d'humiliation.
Une humiliation dans tous les pays de l'Égypte. Où tous les ministres incapables. Tous les saints du pays incapables. Tous les féticheurs du pays incapables. Tous les magiciens incapables. Tous incapables. Roi maintenant dans ses états. Très fâché. Bon, allez chercher cet homme. Là, maintenant, je crois les chansons. Je dis, oh, ils sont invités. Amen. Quand il arrive, il commence à parler. Cette année, d'abondance. Cette année, amen, de sécheresse. Voilà comment il faut faire. Pour absorber la sécheresse, il faut d'abord épargner. Lorsque nous allons épargner, arriver au moment de la sécheresse, l'abondance va contenir la sécheresse. Amen. Il a fallu qu'il soit étranger. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de parler à un étranger qui n'est pas dans le système de leur village. Je suis en train de parler d'un étranger qui n'est pas dans le monde. Je suis en train de parler d'un étranger qui n'est pas dans les habitudes de la famille. Amen. Le temps de Dieu. Amen. Et Joseph est devenu premier ministre. Et il a reçu un autre nom. Amen. Il a reçu un autre nom. Et c'est comme ça qu'il a joué justement le rôle de l'agneau. L'agneau, après ces événements, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et chaque fois qu'on le voyait, lisez bien la Bible. Chaque fois que Joseph passait dans les rues d'Égypte, tout le monde se mettait à genoux. Et c'est comme ça que le nom de Jésus-Christ. Ma serviteur va sortir dans prophétique. Amen. Amen. Souffrez que je reste naturel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu. Dis à ton voisin le temps de Dieu. Je finis maintenant la dernière partie. Remettez maintenant Josué. Josué 3. Lisons tous ensemble. Josué 3. 3:7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, Amen. Je n'aime pas cette version, je commencerai. Non, j'aime bien ma version. Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël. Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Amen. Amen. C'est fascinant. Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, pour qu'ils sachent que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Écoute bien, aimé. Le temps de Josué est arrivé. Moïse n'était plus là. Maintenant, Dieu va confier la mission à celui qui maîtrise mieux Cana. Dis-moi amen.
Amen. Moïse ne connaissait pas Cana. Il pouvait voir Cana de loin et le saluer. Mais Josué était parmi les espions que Moïse avait envoyés à Cana pour aller explorer. Il connaissait très bien Cana. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Nzamba koko pe sote sika yo yebite. Okobungi sabana nzambe. Amen. Amen. Okobunga. Okobunga ko? Okokota zamba. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il connaissait très bien. Aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Écoutez, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu n'a pas besoin de faire une projection. Dieu n'a pas besoin d'aller dans le futur. C'est un Dieu de présent. C'est un Dieu de présent. C'est bien. On parle de Joseph. On parle de tous ces hommes emblématiques, de tous ces patriarches. Mais c'est du passé. Mais le présent, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, nous pouvons prêcher de ce qui va arriver, mais nous devons prêcher le quotidien. Et dans le quotidien, il y a des gens qui peuvent nous servir d'exemple. Amen. Amen. Des gens qui peuvent nous servir d'exemple. Dieu commence aujourd'hui. Quand il me donne ce passage, pardon, lorsqu'il me donne ce passage, j'ai écouté la voix subtile de Dieu. Il me dit aujourd'hui, quelqu'un sera élevé. Dieu a dit, aujourd'hui, je commence à t'élever aux yeux de tout Israël, pour qu'ils sachent que je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout là-bas? Lève-toi. Approprie-toi de cette prophétie. Dis aujourd'hui, Dieu commence à me rendre grand. Dieu commence à me rendre grand. Dieu fera de moi un Josué de cette génération. Un Josué de cette génération. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Alléluia. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne peuvent y retourner sans avoir fécondé et faire germer la plante. Oh Jésus, alléluia. Sa parole qu'il envoie aujourd'hui ne retournera pas à lui